le camp d'été, c'est pas au juste, c'est pas... Ben, je connais pas ça. c'est que, dans le fond, historiquement, la municipalité a toujours subventionné le camp de jour. Même quand c'était ici à Saint-Laurent, le montant que les parents payaient ne représentait pas le coût réel de l'activité. Lorsque ça s'est transféré à Saint-François, pour permettre, dans le fond, aux jeunes de Saint-Laurent d'y aller à un coût qui était raisonnable, ben, on a continué à subventionner le camp Saint-François. Et là, l'année dernière, comme il y avait certains parents qui souhaitaient pouvoir envoyer leurs jeunes aussi à Saint-Pierre, là, on a pris des ententes pour subventionner aussi le... Oui. Et ça monte à combien en tout quand vous calculez tous les parents? Moi, je pourrais répondre une partie. J'ai un petit garçon que je l'envoie au camp. Ça me coûterait 775 pour 7 semaines. Puis avec la municipalité, ce qui ça donne, l'année passée, ça m'a coûté 290. OK. Ça, je n'ai rien contre ça. Comment ça coûte en tout? Avez-vous combien OK, avec les enfants. 30 Madame Moisin me faisait remarquer, dans le fond, me donnait l'information, c'est 30 à 35 000 sur le budget municipal. Selon le nombre d'enfants. Saint-Jean aussi, il participe. Les enfants de Saint-Jean aussi. Ils sont gâtés parce que moi, ma fille, elle reste à Lévis, elle paye plein montant. Oui, c'est ça, oui. Ça lui coûte une fortune. D'accord, comment est-ce que vous demandez 220? C'est quoi qu'il y a comme salaire? C'est une information qui n'est pas publique, malheureusement. Parce qu'on passait le taux horaire, L'augmentation, vu qu'elle n'a pas été inclue au budget, c'est la raison pour laquelle on le passe en résolution séparée. Donc, la façon de faire, c'est de nommer le gap entre les deux, le saut d'augmentation, mais pas le montant final. L'évidence, des dépôts septiques, ça va toujours rester avec un compte de taxes pareil. On s'en occupe pas, ils vont donner une lettre qui dit ça ne change rien malgré que vous faites des appels d'offres. Ça ne dérange pas. C'est justement, on s'en va justement en appel d'offres pour sélectionner la firme qui va faire ces vidanges-là. Pour nous autres, là? Non, ça ne change rien. Okay. La seule chose que ça va changer, c'est peut-être le lettrage sur le camion qui va aller faire la vidange chez vous. D'abord, c'est pour 2 ans. Puis, la formation des pompiers, vous trouvez, ils vont-tu une formation longtemps quand ils vont là? De mémoire, peut-être que... Ils ont quelques cours à suivre. Oui, mais c'est plusieurs heures. Oui. Ça se peut du 300 heures, Louis? Le total, ben là, ça dépend. Il y a le cours de base, après ça, ils peuvent se rendre jusqu'au cours d'officier. Il y a le cours de la pompe, il y a différents cours. Quand ils partent à zéro, là, je présume cette année, bon, c'est des nouveaux pompiers. En tout cas, plutôt le 1, le 2, plusieurs heures. Fiez-vous pas sur le chiffre que j'avais dit, c'était de mémoire, là, mais en tout cas, il y a plusieurs heures de formation qui sont requises avant même qu'un pompier puisse intervenir sur un feu, là, parce que le chef pompier nous disait que même les pompiers qui sont en formation, ils vont se rendre sur le feu, mais ils vont faire des commissions, ils vont viroyer autour du camion, mais ils n'interviendront pas directement. Et vous en manquez de pompiers, si vous en avez 2 nouveaux, ça veut-tu dire que... Il y a eu des départs. Ah, il y a des départs, OK. C'est des remplacements Oui. qu'ils vont faire. Moi, j'aimerais ça savoir, parce que là, vous parlez qu'il y a au point 14, vous parlez des résolutions, des 65 000, je ne sais pas pourquoi ça l'était. Vous nous expliquez pas c'est quoi au Dieu, j'ai pas tout compris, c'est moi qui ai le mot. Oh non, ben, on va se faire un plaisir de vous le réexpliquer. Dans le fond, le contrat qu'on avait avec La Fontaine, qui est l'entrepreneur général pour les égouts, contenait une clause de pénalité en cas de retard. Plutôt que de vous dire une date exacte, je vais vous dire les travaux sur le chemin royal devaient être terminés aux alentours du début octobre de l'année dernière. Si je dis de quoi qui est tout croche. Plus mi-octobre. Et il y a eu un certain délai de retard de la part de l'entrepreneur. Suite à ça, la municipalité avait retenu, dans le fond, avait demandé les pénalités qui étaient en droit de demander selon le contrat, et ça équivalait à une somme de 65 000 pour préserver toute la bonne entente, la collaboration, et aussi suite au justificatif que l'entrepreneur a fourni à la municipalité, bon, on est d'avis que de maintenir les pénalités à cette étape-ci de la réalisation du contrat ne serait pas bénéfique autant pour la municipalité que pour le contracteur. Les enfants, plutôt. Vous allez relibérer le 65 000. Oui. C'est ça, OK. Parce que c'est cool, vous autres, vous comprenez votre jargon. Nous, on ne comprend pas le jargon.
Moi, il y a une question encore, puis après ça, je vous laisse tranquille. Le principal est du monde qui sont intéressés à louer, avez-vous des choses? Parce que depuis le mois de décembre, j'en parlais. Dans le fond, on va vous répondre peut-être plus par la positive. On a eu certaines propositions, mais l'appel d'offres en tant que tel va être fait dans le journal de la marée qui va sortir incessamment. L'appel d'intérêt plutôt, excusez. Ah, ben c'est ça, les intérêts qu'il y avait, c'est du monde qui Oui. voulait louer des choses. C'est bon, moi j'ai pris. Donc, il y avait une question à l'arrière. Malheureusement, je ne connais pas votre nom. Oui? Je voulais savoir si c'est possible de trouver l'ordre du jour sur le site de la municipalité, sur le site internet de la municipalité avant la réunion. C'est là l'ordre du jour? Non, malheureusement non. Est-ce que c'est possible de le mettre? Ben, il change trop. Parce qu'il change à la dernière minute. Il peut changer. Il y avait des. Même s'il change, pas grave, là, on aurait une idée quand même. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Dans le fond, plutôt que de faire un débat durant la période de questions, on tient compte de votre question. Présentement, ça ne l'est pas. On pourra, nous, se le ramener la question en privé et en discuter. Parce que pour ceux qui restent pas proches, ben, on essaie de venir le plus souvent possible, mais c'est sûr que s'il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, ben là, on va faire un effort supplémentaire pour venir. Non, je comprends l'intérêt que ça peut avoir. Dans le fond, on va en discuter. OK, merci. Monsieur Savard? J'ai une question. J'ai écouté un petit peu surpris de savoir que les salaires payés pour les municipalités ne sont pas publics. Non. Qui paye? C'est pas le public qui paye. Dans le fond, la réponse, c'est salaire dans le fond, des la élus. réponse, c'est la municipalité qui le paie, puis on le paie avec vos taxes. Là, ça, on en convient tous. Là. Par contre, le salaire des élus est public. Le salaire des employés ne l'étend pas, sauf celui de la directrice générale. Parce que nous autres, on sait tout Oui. chaque année. C'est ça, on descend les taux horaires, on devrait savoir. C'est ça qu'on Non, les taux horaires, Ben, c'est la même quelque chose chose que tous qui les est... fonctionnaires, là. on sait pas son salaire. C'est la même chose que tous les fonctionnaires provinciaux fédéraux, qui sont aussi nos taxes, puis qui ne sont pas dévoilés non plus. Écoutez, si vous voulez absolument savoir, faites une demande d'accès à l'information par la loi. C'est pas nominatif. Les non-nominatifs, les fonctionnaires, les Ah, fonctionnaires. ben, Sauf que nous, ici, c'est très facile de devenir nominatif parce qu'il y a seulement un employé. Alors, c'est une des raisons pourquoi on ne peut pas divulguer les salaires. Non, ça fait partie de la loi sur l'information, la loi sur, quelle loi donc? En tout cas, la loi d'accès à l'information. Les renseignements nominatifs ne doivent pas être connus. Une autre question, si vous permettez. certainement. La remise de retenue à 75 000 avec l'accord du conseil. Oui. J'avais compris que ces retenues-là aussi pourraient être faites pour des réclamations qui pourraient venir par la suite. Également, des gens qui ont eu, par exemple, des clauses, des choses comme ça, et que là, la municipalité, conjointement avec l'entrepreneur, peut être tenue responsable de ça. Parce que l'entrepreneur arrive à terme, il est en retard dans ses travaux, il fait des choses qu'il devrait pas faire. Est-ce que vous avez une possibilité de lui retenir de l'argent à la fin du contrat pour le premier bout du contrat? Aussi, parce que moi, je calcule qu'il y a des choses qui ont été faites parce qu'on était pressés, qu'on n'aurait pas dû faire, et qui ont causé des dommages à notre propriété en particulier et à d'autres propriétés. Dans le fond, oui, il y a la possibilité de retenir des montants pour les déficiences. C'est sûr que la municipalité a comme objectif, dans le fond, de remettre en état les citoyens lors de bris ou autres. À date, ça a toujours été l'intention du conseil. Je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui progressent et qu'on fait avancer. Même que cette retenue-là que vous laissez aller, on ne pourra pas revenir dessus l'an prochain en disant, mais la première phase, là, on aurait dû obtenir 75 000, mais on ne l'a pas obtenu pour bien s'entendre avec vous autres l'année prochaine. Ben, je peux-tu ajouter un point? Il faut faire attention, là. Ce n'est pas une retenue, c'est une pénalité pour dépassement des délais. Une retenue, c'est différent. Une retenue, c'est pour les travaux qui sont effectués, qu'on va libérer s'il n'y a pas de déficience. C'est très différent de ce qu'on a parlé. Là, c'est une pénalité.
on ne pourrait pas la retenir sous prétexte qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. C'est pas ça l'objet de la clause de l'appel d'offres. Strictement. Donc, à la fin du contrat, s'il y a des choses... Les déficiences vont être analysées par l'ingénieur. Puis, si jamais il y a matière à faire une retenue pour des déficiences à régler, ce sera fait. Mais c'est un autre processus qui est distinct de ce dont on a parlé ce soir. L'ensemble des travaux que nous avons, s'il y a eu des travaux mal faits pour des raisons comme celles que je vous citais, possiblement qui étaient pressés, il y a des choses que oui. Ça pourra se régler à la fin. Absolument. Et il le faut parce qu'on ne peut pas le faire en cours. Il y a des ajustements, il y a des choses temporaires, etc. Mais à la fin, avant que l'entrepreneur se retire définitivement, il y aura certainement une vérification par l'ingénieur de la conformité de l'ensemble des travaux par rapport aux plans et devis. Est-ce qu'il faut qu'il remplisse un papier de réclamation ou s'il y a quelque chose de visible pour des choses comme ça? Bien, vu que M. Savard parle de la sienne, sa réclamation suit son cours en ce moment. Ah oui, il a fallu qu'il remplisse une. Je parle en général, je ne sais pas savoir. En fait, nous, M. Savard avait fait une demande verbale, mais moi, c'était transmis. Mais d'ici la fin des travaux, les dossiers doivent être réglés. Une demande verbale, il y a des gens qui me conseilleraient plutôt d'en faire une légale. Ça, c'est libre à vous. Vous pouvez le faire. Moi, je vous dis que vous avez d'ailleurs déjà eu des réponses des visites, si je ne me trompe pas, là, par rapport... vous parlez par rapport au dynamitage chez vous, là. Puis, si je ne me trompe pas, La Fontaine ont déjà commencé à répondre chez vous, de même que nos ingénieurs. Ce que je vous dis, c'est que votre dossier suit son cours, là. Pas de réponse encore, c'est normal. On est comme entre deux contrats en ce moment-là. Ils ont déjà commencé le récemment pour l'emploi, alors que moi, je n'ai pas eu d'aucune façon, ni de téléphone, ni d'envoi postaux. Ah, bon, bien, à ce moment-là... Concernant la demande que vous avez. OK, bien, revenez me voir, puis on va regarder ça. Je vais relancer la compagnie. Oui, si vous voulez faire si vous voulez faire une demande écrite, si vous voulez envoyer un courriel, gênez-vous pas, il n'y a pas de problème. Excusez, à l'arrière, oui. Est-ce que vous prévoyez une séance d'information comme eu l'année dernière, à moins que vous gérez pour vérité, concernant la prochaine phase des travaux, et aussi la suite de la phase de l'année dernière, puisqu'il y a des choses qui restent à compléter, avec les gens de la municipalité, et aussi avec les gens du ministère des Transports? Pour l'instant, ce n'était pas à l'agenda. C'est bon. 2 secondes. Les travaux, il y a comment de journée? Au DGEP. Au DGEP. Est-ce que vous commencez par rencontre ou vous commencez la suite et c'était rendu, vous ne savez pas encore? À cause des écoles, je sais. Bien, honnêtement, ça a tellement changé. En tout cas, là, en plus, c'est pas moi qui gère ce dossier-là de façon assidue. Mais ça a changé énormément de fois en fois. Puis plutôt que de répondre quelque chose, dans le fond, dès qu'on ait vraiment une donnée sûre qu'on commence au point X, puis on s'en va direction ouest, direction est, bon, on va vous le faire savoir. Mais pour l'instant, c'est... Je vais vous donner un exemple pour faire cette séance de formation-là. Entre autres, on pourrait poser une question au ministère du Transport. Parce que le ministère du Transport devait rencontrer les propriétaires qui avaient été touchés lors des travaux de l'année dernière pour convenir des compensations, pour convenir aussi des servitudes. On ne les a jamais vus. On n'a jamais vu nous rencontrer. Je ne sais pas si Alain Lassalle a été rencontré. Ils sont pas venus faire l'analyse de l'eau, non plus suivi aux travaux. On a manqué d'eau. Après ça, quand c'est revenu, c'était noir. Ils devaient repasser pour analyser l'eau. Ils sont jamais passés. OK. Moi, je vous inviterai à me téléphoner demain, là, pour me donner exactement votre adresse, parce qu'on a suivi tous les gens qui ont des problèmes avec leur puits, on les a suivis. Par contre, c'est possible que moi, si vous n'avez pas téléphoné à la municipalité, vous n'étiez pas dans ma liste.
des personnes suivies. Mais c'est pas simplement des bris. Je pensais des kilos sur les... Les émissaires? Les émissaires. OK. Vous avez rencontré les gens pour conduire les enfants? Bon, ça, On mais... ne rencontre pas. Nous, nous avons rencontré qu'on en avait l'émissaire. On OK. va après eux jusqu'à la fin novembre. OK. Je sais. En 2018, là, Non, non. le ministère des Transports passe pas. Non, la personne qui s'occupait des émissaires a pris congé à partir de... Il me semble que... Ah non, avant ça. La personne pour les arbres est partie en congé pour 4 mois, mais l'autre personne qui s'occupait des émissaires a pris un congé d'à peu près 8 ou 10 mois. Et il n'a pas été remplacé, puis il va revenir là, au mois de mai. Et là, tous les règlements concernant les émissaires vont se régler, les visites vont se faire. On m'avait assuré que tous les gens recevaient une lettre. C'est pour ça que nous, on n'a pas fait de suivi. Mais là, vous êtes les premiers qui me disent que vous n'avez absolument rien eu d'eux autres. Rappelez-moi demain, puis je vais prendre en note toutes les informations que vous allez me transmettre, puis je vais faire le suivi. D'autres questions? Je propose. Oh, attends. Monsieur Plante? Je voulais savoir pour les vidanges et les recyclages, vous dites que vous avez monté jusqu'à 30 quand tout le monde coopère. Si le monde coopère pas, vous faites quoi? Y a-t-il quelque chose de prévu? Je vous dirais, l'objectif à un moment donné, si on ne l'atteint pas, on va avoir des pénalités. Donc, ce sera dans le futur, parce qu'on s'entend que c'est quand même un plan quinquennal, là, à la municipalité puis au conseil des maires de décider à quel point ils veulent inciter les citoyens. J'utilise le mot inciter de façon gentille, parce qu'il y a quand même plusieurs outils qui sont disponibles pour une municipalité pour contraindre, que ce soit des amendes, des polices de vidange. On espère, je pense que personnellement, j'espère qu'on n'en viendra pas là, que ça va être juste par faire la promotion de bonnes habitudes de recyclage qu'on va y parvenir. Mais il y a plusieurs façons d'arriver. Au départ, je ne sais pas exactement si ça découle d'une loi provinciale. Les objectifs en tant que tels ont été fixés par la CMQ, mais je ne sais pas si la CMQ l'a fait en vertu d'une loi provinciale. Monsieur Savard, oui? Concernant justement le recyclage des matières putrescibles, voyez 62%, c'était l'objectif Oui. pour 2022. Quinquennal. Oui, c'est 5 ans, donc oui, parce que la dernière année sera en 2021, oui. Donc, que l'usine de biométhanisation, où on passe s'installer pour envoyer nos trucs là, sera fonctionnelle en 2022. Oui. Ça va nous rendre ça un peu difficile d'atteindre l'objectif. Effectivement. Valorisation des matières putrescibles avant 2021. Tout à fait d'accord. Malheureusement, il faut comprendre que la mise en valeur des matières putrescibles, ça reste quelque chose de très complexe, dans le sens que ce soit par du compostage, de la biométhanisation, ou peu importe le procédé, ça ne se fait pas à petite échelle. C'est dur pour mettons, on voudrait faire ça un peu maison, s'ouvrir un centre de compostage à l'île, les normes environnementales que ça représente et les coûts que ça représenterait pour la population, il ne faut même pas y penser. Donc c'est sûr qu'on se trouve à être un peu à la remorque d'un plus gros joueur qui est la Ville de Québec. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire à court terme. Donc, à la CMQ, on pourrait s'entendre que eux, compte tenu que leur machinerie va être en place à partir de 2022, peut-être, ils vont devoir réaliser leur propre exigence, parce qu'ils sont pas en mesure de respecter l'ensemble, ce pas l'ensemble des gens ont tout envoyé ça là. Je ne comprends pas pourquoi ils font des normes qui savent très bien, ils font le décor même, qu'ils ne pourront jamais respecter. Ça veut dire que c'est un bac brun qui s'en vient ou quoi? À date, il ne parlait pas d'un bac brun, il parlait plutôt d'un sac de couleurs différentes à l'intérieur du bac vert. Par contre, est-ce que la solution finale va être quoi? Dans le bac vert. Tu vas embarquer dans le même sac que le Oui, et qu'une fois
La- Ça résistera pas, C'est ça qui les sacs de feuilles arrivent tout défoncés. On est dans un bon sac. En tout cas, la dernière version que j'avais entendue pour l'usine de biométhanisation, c'était ça. Par contre, on s'entend qu'on est quand même à 5 ans de la mise en fonction du système. Ça va être de voir comment la Ville de Québec le gère aussi. L'usine n'est pas faite, le sac s'en va où? Bien, présentement, on ne fait rien. Dans le fond, pour l'instant, on ne demande rien. Tant qu'on ne changera pas notre mode de collecte, que ce soit par un sac, un bac brun ou peu importe la façon de le faire, on ne demande rien de différent aux ajustements de nos citoyens. La journée où on va avoir une solution pour la mise en valeur des matières organiques, bien, on va vous tenir au courant c'est quoi la façon de le faire puis comment y arriver. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse plus que ça. C'est pour 2021, le sac qui va aller où si l'usine n'est pas faite? Bien, pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on n'atteigne pas un objectif de 62 ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. On va continuer à faire de la promotion pour les solutions individuelles de compostage. On va continuer à faire de l'incitation pour que les gens ramassent leurs feuilles lors des collectes. Il y a quand même des démarches qu'on peut faire. Je sais que la MRC va analyser aussi la possibilité de la valorisation des bouts de faux septiques, même avant l'usine de biométhanisation. Mais tout ça, est-ce que ça va nous permettre d'atteindre notre objectif? Peut-être pas. Mais il faut quand même faire un effort, puis c'est ce qu'on va faire. Il y avait monsieur Oui, à l'arrière. Juste une question de dernière minute. Qu'est-ce qui empêche de ne pas savoir ce qu'ils vont commencer? Est-ce un débat qui se fait à l'accord pour les travaux? Non, c'est juste que l'entrepreneur ne nous a pas encore soumis sa cédule. Et il y avait certainement que nous, il y a des dates où est-ce qu'on ne veut pas que, par rapport à l'école. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être devant l'école ni le terrain des loisirs avant la fin de juin. C'est ça. Fait que, mais après ça, c'est à l'entrepreneur qui doit nous revenir avec sa grille des travaux. Non, on va sûrement avoir une première rencontre, nous, de chantier, quand les travaux vont recommencer. Puis, d'ailleurs, ils annoncent le dégel pour la fin d'avril. C'est ça. C'est ça. Monsieur Savard? Je n'ai pas de suggestion, monsieur, celle que j'ai demandée, soit Olivier, avoir une réunion préliminaire avec les citoyens concernés pour la prochaine phase, qui sont en plein droit, je pense, à être informés de ce qui va se passer chez eux et à peu près quand ça va se passer. Et ils auront probablement des questions à poser, parce que justement, lui, c'est passé l'an dernier, comment ça s'est fait. Il y aurait peut-être des suggestions à faire aussi, même à l'entrepreneur, au ministère ou à tout le monde, pour améliorer peut-être certaines méthodes, ou certaines interventions, ou certains modes de contact avec la population aussi. L'an dernier, c'était un petit peu déficient comme information, comme relation. On est obligé de venir se défendre le cas d'entrepreneur, des fois qu'il ne peut pas faire. Puis on se faisait presque menacer par les employés d'entrepreneurs. Les gens aimeraient peut-être être sûrs et certains que les relations vont être bien contrôlées. Faire le conseil et l'ordre. Ben, dans le fond, je peux vous répondre qu'on a pris note de votre suggestion. Bien sûr, vous n'aurez pas une réponse ce soir en direct, sauf qu'on en prend note et on va en discuter. Je vais juste vous donner une petite question, j'aurais aimé parler de la protection des sources d'eau potable en général. À l'île d'Orléans, c'est un sujet qui me semble tabou pour la plupart des municipalités, y compris la MRC. Parce que des approches qui se sont faites, par exemple, que les conseils envoient des lettres pour demander au ministère, par exemple, de respecter les gens, les propriétés concernant la protection des potable. Vous avez sûrement lu, on a donné de la documentation au ministère, ou je ne sais pas quel regroupement pour la protection des eaux. Alors, si on ne peut pas protéger les eaux potables de l'île pour des raisons, je pense, vous connaissez quand même tous, j'imagine, parce que les plus militaires
en général. Le fleuve Saint-Laurent, comme par exemple avec le mouvement qui s'appelle Vigilance Hydrocarbures Québec, coule pas chez lui. Topographique Victoria, puis ça a été choisi comme nom, je pense, erronément, parce que c'est plutôt protégé le fleuve Saint-Laurent qui serait le mot à retenir pour l'ensemble de l'île. Dans le fond, ce que je peux répondre, c'est qu'à date, le Conseil avait décidé de ne pas prendre position dans ce débat-là, parce que ça restait quand même un débat qui divisait autant la population que les élus. Le fleuve Saint-Laurent diviserait la population? Non. Lorsque je parle de ce que c'est un débat, lorsqu'on parle de l'oléoduc, lorsqu'on parle de rabassement,